nuage radioactif se dirige vers Paris. Et c'est avec grand soulagement que nous apprenons que l'alerte nucléaire déclenchée tout à l'heure par le gouvernement est en fait sans gravité. T'inquiète, faut juste que Clément me rende les clés. Faut pas que je sais. T'as fallu 5 mois pour te rappeler qu'il y avait une sortie de secours. Ouais, mais moi j'ai pas oublié les clés. Hein? Ah mais c'est pas de ma faute. Ouais. Enfin. Elle est bientôt sortie, t'inquiète pas. Allez, au suivant. Vous avez pas de l'argent pour que j'achète des glaces là? Si. Si, je dois avoir ça. Bon, j'y vais. Moi j'ai fabriqué ma glace tout seul. Vous me suivez? On y va? Ouais, ça ensuite. Il ne faut pas confondre les montgolfières avec les dirigeables. Et ben la matière est pareille. C'est en 1782 que la première montgolfière s'envola. En été, avec la hausse des températures, l'utilisation de froid devient beaucoup plus courante, avec la clim ou encore la glace. Mais comment fait-on pour produire du froid? Avant d'expliquer comment produire du froid, il peut être intéressant d'expliquer ce qu'est la température au niveau moléculaire. La température n'est rien d'autre que la vitesse d'agitation des molécules au sein de la matière. Plus ces molécules s'agitent vite, plus elles acquièrent de l'énergie cinétique. Un gain d'énergie cinétique est donc équivalent à une hausse de température. Comme cela se passe au niveau moléculaire, il est donc impossible de voir ce phénomène à l'œil nu. Donc, pour produire du froid, il va falloir se débrouiller, non pas pour gagner l'énergie, mais plutôt en perdre. Dans ce contexte, la principale solution est la pompe à chaleur, qui se sert de changement d'état de fluide dû à la pression. En effet, certains liquides ou gaz, comme le fluide frigorigène R134, bouillent à une température et une pression ambiante. Pour bouillir, ce fluide a besoin d'un apport en énergie. Comme cette énergie se trouve directement dans le milieu qui entoure le système, alors il y a une baisse de la température de celui-ci. Comme ce système fonctionne en circuit fermé, il y aura donc deux grandes zones. Une première où aura lieu une vaporisation, engendrant une baisse de la température. Et une seconde où aura lieu une liquéfaction, engendrant une hausse de température. Moi, j'ai rien compris. Dans ce cas-là, voici un schéma détaillé sur comment fonctionne ce système en circuit fermé. Alors, comment fonctionne ce système? Ici, nous avons un compresseur qui va aspirer le fluide frigorigène à état gazeux juste ici. Il va faire monter la pression et va le libérer juste ici. À cette pression, le fluide frigorigène va passer de l'état gazeux à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Et cette liquéfaction va se faire sur toute la longueur du tuyau. La liquéfaction n'est rien d'autre que la perte d'énergie du fluide. Cette partie du tuyau va donc chauffer pour évacuer l'énergie en trop. Arrivé ici, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura que du liquide. Le liquide va donc circuler ici pour arriver jusqu'au détendeur. Ici, à un tout petit tuyau. Le passage ici va donc être très compliqué, ce qui va permettre de garder une différence de pression entre les deux éléments du circuit. Arrivé ici, du fait du tuyau de tout petit diamètre, la pression va être très faible. À cette pression, le liquide commence à se vaporiser. Si la pression est juste ici, de 1 bar, alors le fluide frigorigène va commencer à se vaporiser à une température de moins 10 degrés, en piochant de l'énergie dans son environnement. Prenons l'exemple d'une maison. Si l'on veut la chauffer, on va pouvoir mettre le condenseur à l'intérieur de la maison et l'évaporateur à l'extérieur.
De cette manière, même avec une température très faible à l'extérieur de la maison, on va pouvoir chauffer l'intérieur à une température très convenable. L'autre intérêt de ce système, c'est qu'il est complètement réversible. Il suffit d'inverser le sens de circulation du fluide pour transformer le condenseur en évaporateur. Ainsi, on va pouvoir créer du froid à l'intérieur de la maison. Car oui, c'est bien comme ça que fonctionne une clim dans votre maison. Mais c'est aussi comme ça que fonctionnent les frigos, mais aussi les congélateurs. Il y a bien sûr d'autres moyens pour produire du froid. Il y a par exemple les modules Peltier, mais qui ont un rendement nettement inférieur, plutôt de l'ordre de 1%. On savait dès le temps des Romains conserver le froid hivernal sous forme de neige ou de glace dans des fosses grâce à des bottes de foin. C'est au XVe siècle que les Indiens du Pérou creusèrent les premières glacières, bien avant l'arrivée des Européens. C'est comme ça que le commerce de glace fut créé. Mais c'est à la cour du roi Soleil que l'évaporation de l'éther est utilisée pour refroidir des crèmes de fruits. C'est bon, moi. Nous sommes ici dans le bureau de William Collins, 1755. C'est ici que les premières glaces furent créées, grâce à de la vapeur d'eau sous cloche à dit. La révolution industrielle va permettre de voir les premières créations de glacières et de même isothermes. Olivier Evans crée en 1805 la première machine frigorifique à compression d'éther. En 1844, la machine frigorifique à air est créée par l'américain John Gorey. Mais c'est l'inventeur australien James Harrison qui réussit à produire en Australie les premiers réfrigérateurs pratiques au monde grâce à une pompe à chaleur. Au cours des années et surtout au milieu du 19e, de nouvelles méthodes sont utilisées. Par exemple, la compression d'ammoniac ou des méthodes de refroidissement d'atomes par laser. Ces méthodes permettront d'atteindre des températures très basses, voire le zéro absolu. Bon, il est où Valentin là? Je commence à m'impatienter. On ne peut pas trop tarder. Ah, c'est cool. Tiens les glaces. Ils sont où? Qu'est-ce que t'en as fait? Comment vous dire? Le trajet était long. J'avais faim et soif. T'as mangé toutes les glaces là? Oui. C'est pas drôle les mecs, sérieux, c'était loin. Comprenez-moi. Tu proposes pas à manger, à mon avis tu dois plus avoir faim. Ouais, bonne nuit. Mais les mecs, c'est pas drôle. Il fait 30 degrés, c'était à 3 km. Eh oh, me laissez pas, hein. Y'a quelqu'un? Eh oh. C'était à 3 km, il fait 30 degrés. Les mecs... Je peux pas...